Bienvenue sur Joli Tricot. Aujourd'hui, je vous montre comment tricoter les motifs étirés. La machine à tricoter à double fonture que j'utilise est la brodeur KH588 équipée du côteleur KR587. La technique avec le levier d'étiré peut créer différents motifs. Dans ce tutoriel, je vais tricoter un motif classique de type zigzag, mais avec plusieurs tests et un peu d'imagination, cette technique peut laisser place à des designs uniques. Réglage de la machine. Chariot principal. Molette de tension à 5, levier d'attente gauche et droit à 1, sélecteur de motifs sur plane, chariot du côteleur, molette de tension à 5, levier d'attente gauche et droit à N, levier de plissé à R. Disposition des aiguilles. Levier demi-course sur H, levier d'étirement aussi appelé indicateur d'étiré sur 0. Avancez le nombre d'aiguilles endroits nécessaires pour la largeur du tricot en position de travail B. Dans mon cas, j'avance 60 mailles, 30 de chaque côté du 0. Avancez les aiguilles envers désirées en position de travail B. J'avance la première, 8e, 16e et 24e de chaque côté du 0. Les aiguilles sont en position normale après quelques passages du chariot connecté. Laissez le chariot sur le côté gauche de la machine. Enfilez le chariot en passant le crochet entre les deux fontures et en tirant le fil vers le bas. Montage des mailles. Le montage des mailles qui suit est un montage ouvert. Je vous conseille de le faire avec du fil perdu si vous souhaitez le fermer à l'aiguille à laine ou au crochet une fois l'ouvrage décroché de la machine. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez une vidéo explicative sur le sujet. Installation du peigne de montage. J'attire votre attention sur les couches du peigne. Celles-ci vont tenir le peigne entre les deux fontures. Installez le peigne en passant par-dessous en équilibre entre les deux fontures. Les petites couches aident le peigne à tenir en place. Assurez-vous que la boucle de la broche du peigne est du côté opposé au chariot. La position du peigne doit permettre aux aiguilles de passer de la position B à D librement. Assurez-vous que les clapets des aiguilles sont ouverts. Maintenant, tricotez le premier rang. Attention, le peigne est seulement en équilibre. Je recommande de le tenir fermement en place en portant bien attention à ce qu'il laisse le champ libre aux aiguilles. Cette étape est très délicate. Avec ma machine, le peigne bouge énormément lors du passage du chariot et cela met les aiguilles à risque. Donc, ne forcez pas le chariot. Si ça bloque et que l'ajustement du peigne ne change rien, arrêtez tout. Retirez délicatement le bras de connexion du chariot et reprenez depuis le début. Décrochez le peigne. Il descendra et sera suspendu sur les boucles entre les aiguilles endroit et envers. Suspendre les poids selon le tableau standard. Dans mon cas, j'ai mis un gros poids, mais le tableau recommande 2 gros poids pour 50 à 100 mailles. Tricoter le motif étiré. Mettre le compteur de rang à 0 et activez-le sur le chariot. Déplacez le chariot connecté de droite à gauche. Les aiguilles endroit et envers tricotent le point. Mettre l'indicateur d'étiré sur 1. Puis, déplacer le chariot connecté de gauche à droite. À chaque rang, on augmente de 1 l'indicateur d'étiré. Mettre l'indicateur d'étiré sur 2, puis déplacer le chariot connecté de droite à gauche. Mettre l'indicateur d'étiré sur 3, tricoter un rang. Mettre l'indicateur d'étiré sur 4, tricoter un rang. Mettre l'indicateur d'étiré sur 5, tricoter un rang. Mettre l'indicateur d'étiré sur 6, tricoter un rang. Mettre l'indicateur d'étiré sur 7, tricoter un rang. Mettre l'indicateur d'étiré sur 8, tricoter un rang.
Mettre l'indicateur d'étirer sur 9, tricoter un rang. Mettre l'indicateur d'étirer sur 10, tricoter un rang. Maintenant, même principe en diminuant de 1 l'indicateur d'étirer à chaque rang. Mettre l'indicateur d'étirer sur 9, tricoter un rang. Mettre l'indicateur d'étirer sur 8, tricoter un rang. « 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Cette séquence est répétée. Elle peut aussi être modifiée pour créer différents motifs. Finaliser l'ouvrage. Pour faciliter le rabattage des mailles, je transfère les mailles qui sont sur les aiguilles envers sur les aiguilles endroit correspondantes avec l'outil de transfert à double chat. Il est maintenant possible d'abaisser la tricoteuse à pointe-côte. À partir d'ici, vous pouvez rabattre les mailles ou poursuivre le tricot en jersey. Je rabats les mailles avec la technique tricoter 2 mailles ensemble. J'explique cette méthode en détail dans ma vidéo 3 façons de rabattre les mailles. Le lien se trouve en description. Une fois terminé, retirez l'ouvrage de la machine. Je note toutes les informations sur une étiquette. Cela me permet de garder une trace de la tension utilisée, du point, du nombre de mailles et de rangs. Je bloque l'échantillon au fer rapidement. Et voilà comment on tricote les motifs étirés avec la brodeur KH588 équipée de la tricoteuse à pointe-côte KR587. Si ce tutoriel vous a plu et que vous aimeriez d'autres vidéos détaillées sur le tricot machine, laissez un j'aime et abonnez-vous à ma chaîne Jolie Tricot pour ne rien manquer de mes trucs et astuces. Merci d'avoir visionné et à très bientôt!